Bonjour Yann, On va parler de ton nouveau livre qui s'appelle la boîte à outils du marketing digital que j'ai coécrit avec Stéphane Truffem aux éditions Duno. et qui fait partie d'une célèbre collection de boîtes à outils. Alors pourquoi boîte à outils? C'est quoi le principe? Alors, ce sont des guides pratiques généralement qui abordent plusieurs sujets. En l'occurrence, en marketing digital, on a travaillé 7 dossiers différents qui englobent chacun une série d'outils, de leviers pour pouvoir poursuivre et atteindre des objectifs marketing que sont visibilité, conquête et fidélisation. Donc il s'adresse à des gens qui sont plutôt débutants, des patrons de PME, Voilà. des gens de la communication aussi peut-être? Ouais, dans la communication, patron de PME surtout, ce sont des lecteurs qui pourraient en fait y trouver des sujets pour pouvoir en fait être visibles sur le web. Et pourquoi marketing digital et pas web marketing ou transformation numérique? En fait, on est parti du constat que seuls 30% des entreprises ont priorisé leur communication sur le web. Et on s'était dit qu'il y avait peut-être moyen de les accompagner par des outils pratiques. Donc c'est-à-dire en fait que pour ces patrons de PME, ces directeurs de marketing, etc., le digital, alors qui est peut-être un mot un peu, une sorte de glorification du web marketing, Exactement. qui est un peu devenu un peu ringard. Mais bon, finalement, pour eux, le web, en gros, c'est pas important, quoi. Ben, c'est ce qu'on a compris, en tout cas les études le montrent, peu de patrons de PME ont décidé de se lancer sur le numérique, sur le digital, sur le web, on va dire ça comme ça. Et ces séries de bouquins, là, les boîtes à outils, permettent en fait d'aborder les sujets. Donc l'avantage, c'est que en 2 pages, de façon très concise, tu peux comprendre comment rédiger une newsletter, tu peux avoir les chiffres clés sur des réseaux sociaux, et puis tu peux comprendre des concepts comme l'inbound marketing par exemple. D'accord. Donc en fait, même si je n'y comprends rien, j'ouvre le livre à une page, mettons au milieu, sur la page newsletter par exemple, et puis je vais comprendre ce que c'est une newsletter. Voilà, et tu auras également des outils qui permettront de faire des routages de newsletters. On aborde le sujet des plateformes de routage, on aborde les taux d'ouverture, les taux des abonnements. Enfin, en gros, tous les indicateurs de résultats sont cités avec une petite phrase d'explication derrière, quoi. En revenant sur le problème de base, les marketeurs, les directeurs de PME, patati patata, ne priorisent pas le web marketing dans leurs actions. Pourquoi? Je pense que les freins sont liés à la peur du changement, d'une part, et ensuite le manque d'accompagnement. C'est-à-dire qu'une petite PME, peut-être avec une cinquantaine de collaborateurs, a du mal à passer le cap parce que ça marchait comme ça avant. Et du coup, maintenant, il faut qu'on soit sur le web, il faut un site web, il faut une communication, il faut être visible. On ne comprend pas toujours les nouveaux usages des consommateurs qui aujourd'hui passent par le web pour pouvoir Mais est-ce que c'est nouveau? Ça va pas à 29 ans le web? Est-ce que c'est nouveau? Je ne sais pas si c'est nouveau. Non, 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 ça évolue perpétuellement, bien sûr. Mais Ça va être nouveau jusque quand en fait? jusqu'à la prochaine nouveauté. Il faut compter 100 ans pour que ça arrête d'être nouveau? Je sais pas, ouais, peut-être. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un côté un peu ridicule, justement, dans cette attitude qui consiste à considérer que quelque chose qui a un tiers de siècle, donc qui commence à être très vieux, est neuf? C'est une bonne question. Alors, je n'ai pas la réponse à cette question, bien évidemment, mais en revanche, ce que je comprends, c'est que s'il y a des bouquins qui permettent, en tout cas, d'accompagner les lecteurs dans leur transformation numérique, digitale, comme on dit aujourd'hui, peut-être que ça peut contribuer, en effet, à ce changement de paradigme. D'accord. Alors, si je suis directeur de marketing en 2018, bientôt, et que je n'ai pas de bon site web, ce qui est malheureusement le cas de la majorité des entreprises, c'est quoi mon avenir? Ton avenir, eh bien, écoute, tu as 2 choix. Tu pourrais en trouver un troisième. En tout cas, le premier, ce serait soit de changer directement ton site web, ce que je conseillerais de faire, bien évidemment. Sinon, malheureusement, ton site va commencer à décliner, tu auras donc moins de visites, moins de visibilité. Mais tu auras des marketeurs qui vont te rétorquer que ça n'a pas d'importance. Alors, à cela, je dirais que c'est dommage parce qu'aujourd'hui, les usages des consommateurs passent d'abord par le web, ce qu'on appelle aussi le showrooming. Quand on est dans une boutique, on va d'abord regarder sur Internet. En l'occurrence, le showrooming, c'est plutôt l'inverse. On est d'abord dans une boutique, on va regarder s'il y a des différences de prix sur Internet avant d'aller acheter en magasin. Donc, je pense que les usages des consommateurs diffèrent et qu'aujourd'hui, les directeurs d'agences et d'entreprises doivent s'adapter. Et là, moi, ce que je comprends, le web, pour toi, ça n'est que pour les consommateurs. Ah non, ce n'est pas que pour les consommateurs, bien évidemment. On n'a pas de B2C, mais il y a également B2B. Je pense que c'est important dans les métiers du service de pouvoir avoir une légitimité pour asseoir son expertise par le biais de blogs, par exemple.
Et alors, si je fais l'impasse sur tout ça, et que ce soit en B2B ou en B2C, est-ce que ma boîte a un avenir? Je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Il faut accepter cela. On peut être en désaccord avec le web, on peut ne pas aimer ça. Mais aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Mais alors, est-ce que tu n'as pas l'impression justement que ce marketing digital, alors surtout avec ce vocable-là, fout un peu la trouille à tout le monde? Qu'est-ce qui pourrait faire peur dans le digital? Si on ne le maîtrise pas, oui, évidemment, c'est la peur de l'inconnu à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il y a des bouquins qui permettent un petit peu de désacraliser ce côté numérique, digital, web marketing pour reprendre des anciens termes. Alors tu as vu la une du New Yorker il n'y a pas très longtemps avec les robots qui passaient et les hommes qui étaient Exactement, qui dans ont la de rue l'argent. et à qui les robots leur donnaient de l'argent. Ouais. Et justement, est-ce que tout ça, est-ce que c'est une vue raisonnable du futur ou est-ce que ce sont des élucubrations et je dirais, est-ce que tout ça ne contribue pas encore à faire peur à tout le monde? Je pense que ça contribue en effet à faire peur à tout le monde. Maintenant, Mhm. évidemment, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. Mais je crois toujours que pour créer des robots, il va bien falloir des hommes à un moment donné pour les faire et pour les inventer. Donc quelque part, on avait pensé que les robots pourraient nous aider à travailler mieux. Je ne crois pas qu'ils vont être là pour nous remplacer. Enfin, moi, j'espère pas, bien évidemment. Donc le marketing digital, il faut dépassionner, il faut acheter le bouquin et apprendre tranquillement et cultiver son jardin. Exactement, oui, cultiver son jardin, exactement. Très bonne idée. Merci Yann.